Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Fiana Pesca et dans cette nouvelle opportunité, je vais vous parler d'un sujet très intéressant, très important qui s'appelle les nouvelles modes d'apprentissage, c'est-à-dire les nouvelles façons d'apprendre. Bon, d'abord, je vais vous donner un contexte. Ensuite, je vais vous dire quelques façons d'apprentissage et finalement, je vais vous exposer mon point de vue. Bon, et, nous vivons dans une société de plus en plus compétitive et informatisée. Et c'est pourquoi il est normal que de nouvelles formes d'apprentissage apparaissent, et dans l'éducation spécialement. Les critiques des méthodes traditionnelles d'enseignement ont acquis beaucoup plus de force et face aux exigences de la formation qui permet l'obsolescence rapide des connaissances et la nécessité de garantir un apprentissage efficace et pertinent qui contribue bien sûr au développement du potentiel de chacun. Bon, la nouvelle culture de l'apprentissage consiste à s'adapter au changement et à rechercher de nouvelles façons d'apprendre par l'innovation, à cultiver l'imagination et à apprendre en faisant actuellement de nouvelles propositions et de nouveaux projets d'apprentissage font appel à des outils technologiques dans un environnement qui est non traditionnel. Bon, et il y a quelques façons d'apprendre. La première s'appelle les reverse mentoring, et c'est-à-dire il s'agit qu'il est loin le temps où pour être sage, il fallait être vieux dans notre monde et digitalisé, ce qui maîtrise le mieux les usages numériques actuels, c'est ce qui inventeront ce de demain. Et ce sont les nouvelles générations de ces constats et les concepts de reverse mentoring ou apprentissage inversé. Chaque 4 dirigeants se voient attribuer les codes de ces nouveaux mondes. Dans les grandes écoles, ces principes se répandent de plus en plus entre étudiants et cadres des entreprises partenaires. Bon, et les suivants modes d'apprentissage s'appellent le social learning. Et le social learning repose sur l'idée de collaboration et d'intelligence collective. C'est-à-dire, son but est favoriser le travail en groupe pour permettre à chacun d'enrichir les autres membres du groupe et d'apprendre des autres sans avoir l'impression de travailler. Chacun est donc en même temps enseignant et étudiante et même s'en rendre compte, en favorisant le travail collaboratif et bien sûr les grandes écoles et le développement de social learning. Bon, et le suivant mode d'apprentissage s'appelle l'adaptivité learning. C'est-à-dire c'est l'intelligence artificielle et les big data investissant qui investissent la pédagogie et donnant naissance à l'adaptivité
du learning, une nouvelle manière d'apprendre totalement personnalisée et adaptée au profil et au niveau de chacun, qui est évoluant en fonction des progrès effectués, offrant ainsi à chacun un parcours de formation unique. Bon, et le dernier est peut-être un des plus importants modes d'apprentissage qui s'appelle la gamification et l'adultènement. Et c'est nouveau pour personne, on apprend toujours mieux quand on apprend en s'amusant. Et d'ailleurs, l'homme est biologiquement programmé pour jouer comme de nombreux animaux qui apprennent à survivre par les jeux. De plus en plus, la gamification et les doutements sont utilisés par les grandes écoles pour rendre les formations à la fois plus ludiques et plus efficaces, en favorisant en même temps les interactions et les transferts de savoir entre les étudiants et bien sûr les professeurs. Bon, les évolutions engendrées par le digital dans notre société n'en sont bien sûr qu'à leurs prémices et pour cette raison pour ces raisons l'objectif c'est pour s'y adapter et préparer les générations futures au monde qui les attend demain. Bon, il faut certes tirer parti des avancées technologiques pour développer de nouveaux savoir-faire, mais il faut aussi leur apprendre à cultiver un savoir tourné vers l'avenir, c'est-à-dire adaptable et évolutif. Bon, finalement, cette, je pense que cette nouvelle façon d'apprendre sont, sont, sont efficaces et sont utiles pour progresser et pour améliorer l'aspect surtout de l'éducation. Et nous pouvons avancer et à partir de cette idée, nous pouvons créer de nouvelles choses. Et aussi, c'est une opportunité pour, pour aller loin et pour amener toutes les connaissances et bien sûr la pensée et, au niveau plus haut. Bon, merci beaucoup.